Satan, c'est moi qui l'ai créé, ainsi de suite. Crois-moi, je suis Dieu. Non! Quand c'est mal fait dans sa simplicité, celui qui refuse de croire en lui, il risquera de croire, mais quand il sera trop tard. Vous ne voyez même pas comment la Bible est écrite. Mais en toute logique, on devait commencer Genèse comment? On devait quand même dire non, voilà, avant que toute chose n'existe, il y avait un être suprême qui n'avait été créé par personne. Il existe depuis des temps anciens. C'est Dieu. Voici la preuve que c'est lui le créateur. Non. Et la Bible ne commence pas comme ça. Et c'est qui tout calibane bandeni, c'est pas naboy. Moni oyo, liboso mukile salama, yana mutumoko bala likwa bato akela mala mototie, ka olenge nya kelibo ke, bile kwa ko testa makambo. Au commencement, Dieu. Babika na libane, jamais. On n'a pas d'explication à vous donner. Mais ceux qui croiront, le plus simplement qu'il est le Dieu. Dans la suite, il va leur démontrer qu'il est Dieu. Alléluia. Très important. Donc, l'humilité caractérise des petits enfants. Deuxième passage. En ce moment même, Luc 10, 21. En ce moment même, Jésus tressaillit de joie par le Saint-Esprit. Et il dit, je te loue, Père, Seigneur du ciel et de la terre, de ce que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents, et de ce que tu les as révélées aux enfants. Oui, Père, je te loue de ce que tu l'as voulu ainsi. Alléluia. Amen. Encore une fois, on parle des enfants. Des enfants du point de vue physique, certes. Mais surtout, les enfants, dans le sens spirituel, des gens qui se sont rendus enfants devant Dieu pour écouter et croire à tout ce qu'il dit. Dieu a caché ces choses aux sages et aux intelligents. Souvent, personnellement, j'ai réfléchi et je me dis, Seigneur, est-ce qu'il y aura beaucoup d'intellectuels au ciel? Moi-même qui vous parle, je suis un intellectuel. J'ai un diplôme que je peux grandir. J'ai envie de faire encore plus. Mais je constate que les intellectuels, ce sont ceux qui résistent le plus à Dieu. Au temps de Jésus, c'était la même chose. Voilà pourquoi Dieu n'a pas choisi les grands savants qui se réunissaient dans le temple. Voilà, le Messie vient de naître. Dis-toi, monsieur, va-t'en. Mais tu blagues avec moi. Tu viens me dire à moi, le grand savant d'Israël, que le Messie est né dans une crèche. L'enfant d'un maudit, l'enfant d'un misérable, dans une crèche et tu l'appelles le sauveur. Je vais aller vers ceux qui n'ont pas beaucoup étudié. Ceux qui étaient misérables. Il a trouvé les dispositions à accepter. Alléluia. Très important, bien aimé. Troisième passage. Luc 12, 32. Il est dit, mais crains pas un petit troupeau, car votre Père a trouvé bon de vous donner le royaume. Alléluia. Amen. Est-ce que ça veut dire que ceux qui sont destinés à suivre Jésus seront un petit nombre? Non. Ce sont l'attitude de ceux qui se voient petits.
Est-ce que tu te vois trop grand à tes propres yeux? Tu te vois trop grand à tes propres yeux? Dieu n'agit pas au travers de ceux qui se voient trop grand à leur yeux. Mais réjouissez-vous, petit troupeau. Ne point, car votre Père a trouvé bon de vous donner le royaume. La présence du Fils sur la terre. Et toute première personne en Israël. À qui Dieu révèle que le Fils est venu. Ce sont des gens sales. Des gens minables. La preuve même. Quand les mages sont venus, ils ont laissé quelque chose, n'est-ce pas? Mais regardez pour le berger. Moi, ma Bible n'est pas bien écrite. Je vous on a dit, ils ont laissé quelque chose. Ils ont laissé une offrande. Les pauvres misérables. Ils n'ont même pas eu le temps d'être avertis avant pour qu'ils aient demandé à leur patron. Je peux couper sur mon salaire, mais je vais donner une chèvre et le fils au Fils de Dieu qui vient de naître. Ils n'ont pas eu ce temps-là. Ils sont venus voir le Fils de Dieu, même sans cadeau. Que Dieu a approuvé. Ils ont été le premier en Israël. Dans la Bible nous parle. Le Messie. Alléluia. Amen. Jacques chapitre 4 verset 6 nous dit. Dieu résiste aux orgueilleux. Mais il fait grâce aux humbles. Alléluia. Amen. Oui. Cette naissance a provoqué une grande joie dans la vie des bergers. La Bible nous dit au verset 20, et les bergers s'en retournèrent glorifiant et louant Dieu pour tout ce qu'ils avaient entendu et vu et qui était conforme à ce qui leur avait été annoncé. Ils étaient dans la joie. Voici au moins quelques raisons qui ont provoqué la joie de ces bergers. Parce que Jésus était le Messie tant attendu par Israël. Et ils l'ont vu, sa naissance.